Alors on va demander le programme de Jean-Baptiste Urbain, un programme musique et passion aujourd'hui. On va aller à l'Opéra de Paris avec ce grand classique revisité. Regardez. Alors, on aura reconnu, on va dire, Don Giovanni de Mozart, mais un Mozart un petit peu revisité, quoi. C'est pas les perruques, c'est pas le XVIIIe siècle. Non, pas vraiment, vous avez vu, c'est une version, comme on dit, moderne, adaptée du chef-d'œuvre de Mozart. On est dans une tour ultra-moderne, métallique, en verre, avec ce décor spectaculaire. Alors, la mise en scène, elle est signée de lui, on va voir sa photo dans quelques instants, cinéaste autrichien, vous l'avez reconnu, Michael Haneke, Palme d'Or à Cannes, le ruban blanc, également Amour, et donc, avec Haneke, Don Giovanni, c'est plus vraiment le séducteur invétéré, mais c'est carrément le malade qui souffre d'une pathologie, l'addiction sexuelle, violeur également, et qui considère les femmes comme de la seule chair. Cette mise en scène date de 2006. Elle est reprise à l'Opéra de Paris depuis hier. Un autre petit extrait ? Bien sûr. On y va. Alors, on reste dans la passion, dans la musique et une passion amoureuse. Ça se passe à Nantes, c'est la Folle Journée de Nantes. Alors, c'est le nom d'un festival de musique classique qui est devenu l'un des festivals, je pense, les plus populaires de France. Je pense même que c'est le plus populaire de France. 200 000 billets vendus pour quelques jours de musique. Ça se passe à Nantes et dans tous les pays de la Loire dans quelques jours. Ça se passe en fait dans un seul endroit. On voit les images, la Cité des Congrès de Nantes, avec des grandes salles, des petites salles. En tout, il y a des centaines de concerts et des centaines de musiciens également. Parmi eux, Claire-Marie Leguet. La voici dans Bach Concerto italien. Écoutez. Alors ça s'appelle la Folle Journée de Nantes, mais en fait ça dure plusieurs jours. Voilà, c'est 5 folles journées à Nantes et puis dans les pays de la Loire, du Mans à La Roche-sur-Yon, avec des concerts qui commencent à 9h du matin, d'autres à minuit. Et puis en fait c'est pas qu'en France, puisqu'elle a fait des petits, cette folle journée. Il y en a à Rio, à Varsovie, à Lisbonne, à Bilbao, dans tout le Japon. Donc ça dure toute l'année parmi les fidèles. Il y a donc Claire-Marie Leguet. Mais pourquoi donc revient-elle chaque année ? Voici sa réponse. De nombreux publics s'y retrouvent. On voit beaucoup de familles, on voit beaucoup d'enfants, on voit beaucoup de jeunes, on voit beaucoup de personnes qui sont heureuses de venir au concert et de pouvoir aller à des concerts qui sont un peu plus courts que le format normal, mais avec un choix de programmation absolument extraordinaire, parce qu'on peut écouter des récitals de piano, on peut écouter des concerts de grand orchestre, on peut écouter des chœurs, on peut écouter de la musique de chambre. Et vraiment, c'est une richesse extraordinaire que de pouvoir sur un lieu centralisé comme ça, passer d'un événement à un autre, d'un concert à un autre, d'une écoute à une autre, parce que l'écoute d'un concert, elle peut être très 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 variée. Alors on l'a vu sur l'affiche, le thème cette année c'est les passions.
Passion de l'âme et du cœur, avec notamment un disque que Claire-Marie Leguet a enregistré. Magnifique disque consacré à Jean-Sébastien Bach, une sorte de voyage musical. Passion, Bach, voici Claire-Marie Leguet avec un mini récital privé pour TV5 Monde. Les images sont signées Guillaume Gouet. La passion veut dire plein de choses. Il y a la passion du Christ, il y a la passion de l'âme, il y a la passion du cœur. Et au travers, en ce qui me concerne, des programmes que je vais jouer, il y aura beaucoup d'intériorité. Il y a bien sûr chez Bach cette dimension religieuse, sacrée, comme cet arbre qui prend racine dans la terre et qui s'élève vers le ciel. C'est quelque chose de très important. Et puis il y a de nombreux éléments en fait dans la musique de Bach. Il y a aussi la danse qui est présente en permanence. Et puis des moments de grande intimité où vraiment on s'adresse à l'intériorité, à l'âme.